Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et vous pouvez voir, c'est dans la joie et la pas bonne humeur cette nouvelle critique. Pourquoi me diriez-vous? D'une, parce qu'il fait extrêmement chaud et que je me suis dit, tiens, si j'allais me rafraîchir les idées dans une salle de cinéma avec un très bon film Marvel. Après tout, le dernier Doctor Strange était plutôt cool. Alors comment ce Thor Love and Thunder pourrait être médiocre? C'est mal connaître Taika Waititi. Oui, celui qui nous a fait Thor Ragnarok. Alors, je ne l'avais pas beaucoup aimé, je vous le cache pas, mais c'était loin d'être une merde monumentale. Mais on sentait que Taika Waititi voulait faire de Thor le prochain gardien de la galaxie. Avec toujours plus d'humour, de la musique, etc. Si autant les gardiens de la galaxie ça fonctionne bien, autant Thor, il y a un combo qui marche pas. Et je comprends qu'il veut détonner en montrant que Thor peut être aussi cool et drôle que les gardiens de la galaxie. Mais il y a un truc qui passe pas. On parle de Thor. Et autant le tout premier film de Thor était vraiment cool parce qu'il avait réussi à combiner l'humour mais subtil en mode on voit Thor débarquer chez les humains avec ses propres coutumes à lui, mais en essayant de respecter les coutumes des humains, il en découvre, et forcément, ça donne des situations assez comiques, et franchement, ça marchait bien. Quand on voyait, par exemple, alors, je me rappelle plus la femme, qui recule avec son camion, et t'as Thor qui passe, et qui se fait écraser, c'est drôle, ça marche bien, c'est subtil. Sauf que Taika Waititi, la subtilité, il a dit je l'encule. Et pour résumer tout le film, sans trop spoiler bien sûr, parce que le but c'est d'abord de faire une petite partie sans spoil, je vais vous montrer ce même, très connu je pense, qui résume tout l'humour du film. Ah, sachez que vous allez l'entendre beaucoup d'ailleurs dans le film. Pas une, pas deux, mais au moins une dizaine de fois. Parce que, après tout, une fois c'est drôle, alors 10 fois, c'est trop. Du coup, je vous le mets. Voilà. C'est ça le niveau du film. Et vraiment, je suis triste de vous le dire, c'est l'un des pires films Marvel que j'ai vu. Mais vraiment, peut-être, il fait partie du top 3. Je ne comprends pas. Et on peut chier sur Morbius, je suis entièrement d'accord. Mais celui qui me dit que ce Thor est incroyable, c'est du foutage de gueule. Parce qu'autant l'humour est beaucoup trop présent et désagréable. Parce que par moments, j'ai souri quand même. Je me suis dit, ah, c'est sympa là. Mais quand t'entends une ou deux fois, 3 fois, 4 fois la même blague, au bout d'un moment, c'est chiant. Et par moments, ça nous sort complètement du film, tellement l'humour est juste malaisant. Mais c'est pas tant le problème de l'humour. La réalisation est catastrophique. C'est vraiment dégueulasse. Et pourtant, il y a de bonnes idées. Comme le passage en noir et blanc. Ça aurait pu être très cool si ça avait été exploité, sachant qu'en plus, il y a un moment où on voit un personnage apparaître un peu en couleur. Pourquoi ils n'ont pas joué sur le jeu de lumière avec le fait que des couleurs apparaissent à certains moments, histoire de montrer les monstres sous leur meilleur jour? Parce que les monstres, on en parle 3 secondes, alors je suis obligé de vous le spoil. Alors ceux qui veulent pas l'entendre, sautez un peu plus, je vous mettrai une timeline, ou j'oublierai de toute façon comme d'habitude et vous allez me gueuler dessus, c'est pas très grave. Mais voilà, je le spoil un petit peu, mais le méchant utilise les ombres pour créer des monstres. Des ombres. Ombres chinoises, noir et blanc. Le problème, c'est que si c'était lisible et si on nous permettait de voir un petit peu les monstres, ça serait sympa. Mais vu que ce sont des ombres et qu'apparemment le réalisateur a décidé de couper à tout va, alors soit lui, soit la production, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce film, mais c'est tellement cuté, voire même très mal filmé, qu'on ne voit jamais la menace. La menace n'existe pas. Et vous allez me dire, oui mais si, la menace c'est les ombres, donc finalement la menace est tout le temps. Non, ça ne marche pas. On a l'impression vraiment qu'ils se battent contre rien. Parce qu'on ne voit rien. Et c'est très problématique. Et du coup, le passage en noir et blanc pourrait être très stylé, mais ça ne passe pas du tout. Et en plus de ça, il y a plein de passages où c'est cuté, on ne comprend pas. Il y a un moment où on voit Thor et quelqu'un d'autre arriver sur une zone. Ils se regardent, et tout d'un coup ça cut, et tu vois Thor devant une bagnole. Et t'as l'autre personnage qui arrive d'un coup. Et là tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'autre scène, il faisait nuit, ils étaient tous les deux. Et là maintenant il fait jour, mais ils sont plus tous les deux. Il y a des cuts comme ça, incompréhensibles. Et l'histoire, je suis désolé de la résumer, ça a rendu vraiment encore plus inintéressant Thor au possible. Je veux dire, il n'y a aucun moment où Thor a un dilemme. Je veux dire, moi je pensais qu'ils allaient surfer sur le fait que Thor se recherche, en plus d'avoir perdu l'amour, d'avoir perdu
un petit peu de dignité contre Thanos, même s'il a réussi à se relever, mais il a perdu Mjolnir, il a perdu plein de choses. J'aurais pensé que Thor se recherchait vraiment, pas que sentimentalement, mais se recherchait sa place. Et ça aurait été intéressant de jouer là-dessus. Mais non, les scénaristes ont dit non, c'est l'amour. Voilà, donc pour résumer, bah, c'est dans le titre, hein, Love. Vraiment, tout le film est orienté sur l'amour. Alors que ce soit l'amour, envers une femme ou un autre homme, homosexuel, tout ça, oui, c'est présent. Faut pas abuser non plus, hein, c'est Marvel, c'est Disney, donc c'est mentionné sans plus, quoi. Hein, la Valkyrie. Et derrière, l'amour familial. Voilà. Ou l'amour amical. C'est l'amour, quoi. Tout le film est basé sur l'amour et sur les enfants. Parce que les enfants sont les grands héros de ce film. Les enfants, oui, les enfants. C'est pour ça que y a le grand méchant à cause des enfants. Mais c'est pour les enfants que les gens se battent et sont prêts à sacrifier leur vie. Les enfants, oui, les enfants. Je hais les enfants. J'ai jamais autant haï les enfants que dans un putain de film. Pourquoi avoir orienté tout le film autour des enfants? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Ça ne rend pas Thor plus intéressant, ça le rend même presque limite comic relief, ça n'a aucun sens. Et autant je comprends le côté Thor qui prend du bidou, tout ça, c'est drôle. Mais là, c'est limite, il fait des blagues pour les enfants. Je vais pas m'énerver plus que ça, c'était une partie sans spoil, mais il y a eu du spoil, donc je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui espéraient entendre des parties sans spoil, une vraie partie sans spoil. Donc la seule chose que je peux vous dire, n'allez pas voir ce film. Vraiment. Thor Ragnarok est bien meilleur, même si j'ai pas kiffé à 100%, mais voilà. Mais là, réellement, ce film a réussi l'exploit de tuer Thor, de le rendre inintéressant. Et on aurait pu mettre n'importe quel personnage au milieu de cette histoire, ça marchait pareil. Et en plus de ça, il rend tous les autres dieux possibles débile et encore moins intéressant. Et le pire, c'est qu'il y a une scène post-générique qui nous annonce un autre Thor. Oui, avec toujours plus de dieux. Inintéressant. Voilà, voilà. Et une autre scène tout à la fin du film qui sert à rien. Elle annonce rien du tout, sauf ce qu'on savait déjà. Puisque le film le disait clairement où la personne allait. Donc il n'y a pas d'effet de surprise. Je vois pas à quoi elle sert, mais voilà. Donc c'est tout ce que je pourrais dire dans cette partie sans spoil, on va dire, vrai, je m'excuse mais je suis obligé d'en parler. Voilà, l'humour est catastrophique, c'est malaisant, c'est mal écrit, c'est mal réalisé, et le jeu d'acteur, forcément je suis obligé d'en parler. Alors il y a de tout et de rien, mais on a surtout Christian Bale dans le grand rôle du méchant. Christian Bale qui joue du Christian Bale avec un sourire forcé, ou qui fait croire qu'il sait jouer la folie et la dépression. Mais non, Christian Bale ne sait pas jouer ça. Christian Bale joue du Christian Bale et c'est pas bien. Et malheureusement, son personnage est très mal écrit, très mal exploité. Et à part l'esthétique du personnage et l'ambiance qui en découle, si on peut dire, est bien, mais ça s'arrêtera là. Après, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, toujours très bon. Et je ne citerai pas les autres, hormis Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie. Elle aussi sous-exploitée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, et ça s'arrêtera là dans la partie sans spoil. Maintenant, je vais spoiler à fond. Mais quand je dis à fond, c'est que je vais tout vous raconter. Et en quoi ce film, pour moi, est l'un des pires films Marvel que j'ai vu depuis un bon moment. Sans compter d'autres, bien sûr, mais dans le sens où lui, c'était supposé être un gros film. On parle de Thor, un gros personnage. Surtout après les événements avec Thanos, comment il a su à se relever, sachant qu'on savait qu'il partait avec les Gardiens de la Galaxie. Donc comment il allait évoluer, eh bien, je vais vous le raconter dans cette partie. Avec spoiler, mais là, full, vraiment, ça va gerber du spoil. Donc, pour commencer, en quoi je déteste ce film? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, Thor
est un comic relief. Il n'est pas là pour être sublimé, mais il est là pour être un guignol. En gros, il a la maladie de l'amour. Ça veut dire qu'après avoir perdu Jane Foster, après leur séparation, celui-ci s'en est jamais vraiment remis. Et c'est pas tant les événements avec Thanos, mais ça a été un coup en plus. Du coup, il a décidé de partir avec les Gardiens de la Galaxie et il a fait les 400 coups. Et si on revoit les Gardiens de la Galaxie qui sont plutôt cool, bah lui apparemment a perdu totalement la boule parce qu'il fait n'importe quoi. Il fait des blagues, tout ça. Et puis un jour, il retombe nez à nez avec Jane Foster qui est devenue Thor. Puisque celle-ci est atteinte d'un cancer. Voilà, voilà. Alors, on l'apprend nous aussi, voilà. Atteinte d'un cancer, malheureusement en phase plus que terminale. Donc, en gros, elle va pas tarder à collapser. Sauf que Mjolnir l'a appelé suite à un événement des plus cocasses, puisque Thor, sans le faire exprès, a signé un pacte entre Mjolnir et Jane Foster. Donc, ils sont liés et donc c'est pour ça qu'elle peut le soulever. Pas parce qu'elle a le cœur pur, voilà, c'est juste à cause de Thor. Si Thor ne l'avait pas fait, Mjolnir elle ne pourrait pas le soulever. Mais du coup, elle devient Thor grâce à ça. Et elle pensait que grâce à la magie de Mjolnir, elle pourrait vaincre le cancer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on va découvrir. Sauf qu'on aurait pu le découvrir de manière subtile. Donc par exemple, nous montrer que déjà elle essaye de découvrir les pouvoirs, devenir Thor, voire affronter un ou deux méchants avec ses pouvoirs, ça aurait pu être drôle. Mais non, tous ces passages ont été coupés, voire inexistants, peut-être que ça n'a jamais été filmé. Et en gros, on va juste débarquer Jane avec les pouvoirs et on apprend qu'en fait ça fait des mois qu'elle lutte contre les méchants et qu'elle est Thor. Ok. Et ça aurait été intéressant aussi de jouer avec le cancer pour qu'on le découvre plus tard, pas forcément directement, mais qu'en gros on découvre que par exemple au fur et à mesure des combats elle commence sévèrement à fatiguer et qu'à un moment en lâchant Mjolnir elle perd ses pouvoirs et on la voit totalement creusée avec des cernes et là on se dit mince qu'est-ce qu'elle a. Et derrière, elle dit la vérité et elle dit qu'elle est atteinte d'un cancer. Et en fait, en tant que spectateur, ça aurait bien mieux fonctionné parce qu'on aurait découvert en même temps que Thor. Sauf que nous, on le sait d'avance qu'elle est atteinte de cette maladie. Et on sait très bien que Mjolnir ne pourra pas la sauver. On n'est pas crédule. On se doute bien que les scénaristes ont prévu un plan dramatique en mode, malheureusement, à force d'utiliser Mjolnir, elle utilise encore plus son énergie vitale, le peu qu'elle lui reste, le peu qui peut lui permettre de combattre encore la maladie et donc de survivre encore plusieurs mois, ce qui pourrait laisser largement le temps à Thor de trouver un remède magique dans l'univers des dieux qui existe. Ouais. Mais bon, ça marche pas comme ça parce que les scénaristes ils sont malins, ils veulent créer du drama et forcément Thor il va dire non tu restes chez toi, enfin tu vas te reposer parce que si tu te bats encore une fois tu vas mourir, sauf que le sacrifice de Jane était obligatoire pour sauver les enfants et sauver surtout le monde et sans ce sacrifice certainement que le grand méchant, donc Gorr le boucher, n'aurait pas réalisé qu'il pouvait réaliser son vœu parce que en gros Gorr le boucher c'est quelqu'un qui vivait sur une planète apparemment qui a été anéantie parce que les dieux ne l'ont pas aidé. Et il priait un dieu qui, celui-ci, s'est foutu royalement de sa gueule. À cause de ça, sa fille est morte. Et du coup, il a pété un câble et il a décidé, en utilisant le pouvoir démoniaque d'une épée ultra sombre qui peut tuer les dieux. En fait, c'est une épée qui peut tuer tous les dieux, qui renferme un maléfice incroyable dont on n'en saura pas vraiment plus. Est-ce que c'est un ancien mec qui a totalement perdu la boule, qui a voulu tuer les dieux et qui, en mourant, a hanté son épée? Voilà, on n'en saura jamais plus. Parce que pourquoi développer quelque chose d'intéressant quand on peut juste dire épée démoniaque, découpe les dieux? Lui, il a décidé de se venger. Et pour se venger, il va atteindre le confin du milieu du multivers, blablabla, où il existe un endroit où on peut exaucer un vœu. N'importe quel vœu sera exaucé, ça veut dire si on veut tuer tout le multivers, il sera détruit. Voilà, tout simplement. Et donc lui, son projet, c'est de tuer tous les dieux. Alors qu'à la base, il veut juste récupérer sa fille. Ah oui, parce que sa fille est morte, alors certes il veut se venger des dieux, mais en réalisant son souhait. Alors vous allez me dire, oui mais c'est l'épée qui le manipule. Je vous rappelle qu'il y a eu le dernier Doctor Strange avec la reine, enfin la sorcière rouge, pardon, j'allais dire la reine rouge, la sorcière rouge, qui a été manipulée par un bouquin, mais qui n'avait jamais perdu de vue son vœu, celui d'avoir ses gosses. N'importe lesquels, du n'importe quel multivers, mais ses enfants à elle. Lui aussi aurait pu souhaiter son vœu, mais en même temps... ça aurait poussé peut-être l'épée démoniaque à être encore plus démoniaque et à montrer son vrai visage.
Ça aurait été intéressant. Mais non, non, lui, donc le Gore le boucher veut juste tuer tous les dieux. Et à la fin, il va réaliser, grâce au sacrifice de Jane Foster, que l'amour, et c'est ce que dit Thor, tu recherches juste l'amour. L'amour de ta fille. Et donc, si tu souhaites qu'elle revienne en vie, elle reviendra en vie. Sauf que comme il est mourant, il hésite. Mais quand il voit le sacrifice de Jane, il se dit, bah ça en vaut la peine. Et qui sait que quoi qu'il arrive, sa fille sera entre de bonnes mains parce que Thor va s'en occuper. Parce qu'il doit devenir papa. C'est trop mignon. Vous avez pas compris parce que les enfants qu'il a essayé de sauver, ça lui donnait l'image. Et comme il l'a dit, il voulait créer une vie avec Jane Foster, mais il a pas pu. Mais comme celle-ci va mourir, il pourra jamais avoir d'enfant quelque part parce que c'était elle, sa femme. Donc il va récupérer la fille du boucher, qui va devenir sa propre fille, comme l'équivalent de c'est de la merde. C'est de la merde en fait. Je suis désolé, c'est vraiment désastreux. Moi, mon but, c'était de voir Thor au milieu de tout ça. Le peu de confiance qu'il a, le fait est qu'il voit Jane Foster en Thor sans savoir qu'elle est malade ou sans savoir comment, il aurait pu douter de sa place et se dire mais en fait il a plus sa place auprès des Asgardiens, auprès des humains, auprès finalement des siens. Donc il ne se sent plus à sa place. Lui qui l'avait perdu quand il a battu Thanos, mais que entre guillemets à cause de lui, voilà, enfin bon bref. Et donc ça aurait pu le mettre mal et peut-être potentiellement pousser Gore le boucher à réaliser son souhait. Et peut-être que derrière, Jane Foster, en lui avouant qu'elle a un cancer et qu'elle s'est battue, parce que pas pour piquer sa place, mais parce que justement, il n'y avait plus Thor qui aidait les humains. Parce que Thor était parti. Et donc il aurait réalisé les choses, réalisé qu'il l'aimait, réalisé qu'il aurait souhaité avoir un enfant avec elle, réalisé qu'il avait toujours sa place et que c'est lui le Thor et qu'elle c'est tout simplement une personne qui a pris sa place en attendant, mais que Thor on ne pourra jamais le remplacer. Ça aurait été bien. Vous voyez la recherche de la place de Thor, ça l'aurait rendu intéressant, peut-être un peu pâteau dans ses mots, et du coup on aurait retrouvé un peu l'humour du premier film. Non, on est parti sur les Gardiens de la Galaxie, version Thor, version Ragnarok, mais encore plus poussif, avec les chefs qui font ah ah. C'est drôle une fois. Alors si, il y a un moment c'était très drôle, et c'est là la preuve comme quoi que quand on fait des touches d'humour bien dosées, c'est cool. C'est que si on retire, alors la première fois on voit les chefs qui font ah, ça te fait rire, tu dis ok ça va être casse-couille, mais voilà. Et si pendant tout le film tu les entends pas, mais que tu les vois et de temps en temps t'entends un petit cri, et qu'on arrive au passage où on les voit popper devant l'énorme planète, enfin corps céleste, et qu'elle s'éclate contre la corps céleste de loin, et là tu dis oh putain, et là t'entends le ah à la fin, là j'ai ri, enfin j'ai vraiment souri, j'étais en mode mais là c'est bien dosé. Sauf que comme il y a eu les 50 fois Todd, j'étais en mode bah ouais mais c'est ballot. C'est tellement triste que les touches d'humour ont été très mal dosées. Et en fait il y a un autre passage qui m'a marqué et que je trouve tellement dommage que ça aurait pu tellement être mieux exploité, que j'avais un petit peu souligné dans la partie avec spoil, c'est le passage en noir et blanc. Donc en gros le Gore le boucher, vu qu'il utilise les ombres, qu'il est manipulé par les ombres, tout ça, son pouvoir grandit forcément s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de couleur. Du coup il va aux confins de l'univers, dans un lieu où il n'y a même pas de couleur. C'est limite un trou noir, mais c'est pas vraiment un trou noir, il y a quand même de la lumière qui passe, mais c'est que du noir et blanc. Et du coup il va là-bas pour attirer forcément Thor et la clique, donc c'est un piège, et il va se dérouler un combat qui a été cuté et coupé de manière ridicule, hein. Franchement le montage est qu'une catastrophe dans ce film, mais c'est pour ça que j'ai parlé de la réalisation qui est bancale en fait. Et on arrive dans cette scène où à un moment t'as donc Jane Foster qui utilise Mjolnir, et en gros on la voit apparaître en couleur. Donc en gros grâce à Mjolnir des couleurs apparaissent, et c'est là où je me suis dit mais en fait pourquoi ça n'a pas été exploité, pourquoi au moment où les gens se battent, quand ils mettent des coups avec leur alors je sais plus comment il s'appelle, la hache de Thor et Mjolnir, et ben des couleurs apparaissent. Ça veut dire que quand ils tapent les monstres, des couleurs apparaissent, et en fait quand on voit les monstres, on voit les dessins de la petite fille de Gore, parce qu'en fait Gore il expliquait que sa fille dessinait, elle aimait la vie, tout ça, et en fait on aurait pu comprendre que les monstres qu'il fait apparaître, c'est uniquement les dessins de sa fille qui prennent vie, mais qui malheureusement, à cause des ombres, enfin des ténèbres qui l'engloutissent de son malheur, prennent vie, mais de manière sombre, de manière chaotique, mais que quand elles sont tapées par la magie donc de Thor et de Thor féminin, apparaissent leurs vraies couleurs, et on voit de mignonnes créatures, mais qui reviennent dans les ténèbres tout de suite engloutis à cause de la haine. Et vous imaginez ce jeu d'ombre et de lumière qui aurait pu être fait
Du début jusqu'à la fin du combat, tellement ça aurait été plus intéressant que ce combat en noir et blanc nul où on voit rien, c'est tellement cuté, de toute façon on ne comprend que dalle, que je ne vois pas l'intérêt. Et je ne parlerai pas de ce passage où tous les gosses qui vont être récupérés par Thor vont avoir les pouvoirs de Thor. Puisque je rappelle que Thor peut, on peut dire, imprégner un objet de sa magie. Et du coup, il demande à tous les enfants de récupérer n'importe quel objet, peluche, bâton, etc. Et il va imprégner tous ces objets de son pouvoir. Et du coup, tous les enfants vont devenir des mini-Thor. C'est de la merde. Non, vraiment, hein, c'est supposé être drôle. Alors oui, pour les enfants, ils vont être là en mode « Ah, c'est trop drôle, la gamine, elle tourne sur elle-même, elle va à 360 degrés avec sa peluche qui tire des rayons électriques, c'est trop drôle !» Non, c'est chiant, c'est naze. Et je parlerai même pas du banquet ou du potentiel futur événement orgial organisé par Zeus et tous les autres dieux. Dieux qui ont des têtes totalement loufoques. D'ailleurs, on voit un monstre, je crois. Alors, si j'ai pas de conneries, parce qu'il y a énormément de références. Jean-Claude Van Damme au début, etc. Mais je crois qu'il y a la référence à une histoire sans fin. Parce qu'il y a une créature avec 2 pattes et une grosse tête qui ressemble à une des créatures de l'histoire sans fin. Mais j'ai vraiment un doute. Mais là aussi, c'est trop poussif. Vraiment, l'humour est chaotique. Ça veut aller trop loin. Et c'est con parce que du coup, ce film arrive à déjà tuer Thor, mais à tuer Thor au féminin. Parce que Jane Foster, au-delà de mourir, et ça en soi, c'est pas très grave, mais ne rend pas hommage à Thor en femme. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir une Jane Foster brillante, drôle, enfin pas forcément trop drôle, mais qui est vraiment badass, à juste une meuf qui nous sort j'ai envie de trouver une punchline avec mon marteau c'est la mort ou un truc comme, enfin je sais plus c'est quoi sa phrase, et à la fin donc le Gore le boucher n'arrive pas à dire le nom de Thor féminin, et moi-même ah oui c'est Midnight Minty Thor, pardon, The Mighty Thor, je sais, Thor, j'arrive pas à le prononcer, bref. Et du coup, Gore le boucher n'y arrive pas non plus. Et donc elle fait numéro 1, mon prénom c'est bla. Et après elle fait numéro 2, finalement tu m'appelleras Jane Foster, la scientifique. Et là tu fais... Oh, putain. Vraiment, vous savez, je comprends qu'il est possible d'apprécier ce film. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est de voir tout ce qu'il peut être, tout ce qu'il n'est pas, et tout ce qu'il a voulu essayer de faire, et qu'il arrive à plomber de lui-même. Je ne sais pas comment Taika Waititi a pu être satisfait de son travail. Peut-être que derrière, les studios Disney ont coupé, parce que un moment on mentionne l'homosexualité chez l'ami de Thor, là, le mec caillou là. Parce qu'apparemment, pour donner naissance à son espèce, il faut être avec un autre mec. Donc c'est 2 mecs qui se tiennent la main et ça donne... Alors, c'est très mignon. C'est montré vite fait avec un homme caillou à moustache. Je présume que c'est une référence à Freddie Mercury. Très clairement, mais je peux me tromper. Et la Valkyrie mentionne donc à nouveau le fait est qu'elle soit lesbienne, mais c'est mentionné. Et je sens que Disney a coupé beaucoup de choses, et je pense qu'il y a d'énormes passages de Jane Foster qui sont coupés, où on la voit découvrir ses pouvoirs, découvrir qu'elle est Thor, découvrir etc. Peut-être se rechercher, et peut-être aussi plus de passages, pas forcément avec son cancer, mais justement de peut-être... essayer de faire comprendre à Thor que c'est pas lui, enfin qu'il a totalement sa place, enfin, ce genre de choses, mais tout a été coupé. C'est juste résumé, où t'as Jen qui arrive et qui dit ah oui, alors en fait Mjolnir m'a appelé, je suis allé le chercher et Mjolnir s'est réparé et j'ai eu les pouvoirs et je suis devenu Thor. Enfin, ça aurait été sympa de le montrer. 3 minutes. Je préfère 3 minutes de découvrir ça que 3 minutes de chefs qui vont ah, voilà, à choisir. Je dis ça. Ou que Thor finisse à poil devant Zeus. Voilà. Ouais. Alors, je ne parlerai pas de Zeus. Hein. Vraiment, c'est horrible. Mais sachez que donc la scène post-générique nous annonce que Zeus veut se venger des humains. Pas que des humains, mais veut se venger en fait de tous ceux qui n'estiment plus les dieux. Parce que, en fait, les dieux ne sont plus respectés. Et en même temps, quand Thor a demandé l'aide des dieux, les dieux lui ont tourné le dos. Donc, c'est normal que plus personne ne respecte les dieux.
Mais surtout, ça n'a aucun sens, puisqu'il y a encore des êtres humains qui croient en Dieu, et même d'autres créatures qui croient en leur Dieu. La preuve, Gore le boucher était un croyant de son Dieu, sauf que son Dieu lui a tourné le dos. Sauf que Zeus, en fait, il a dit, non, non, plus personne croit en nous, c'est faux. Du coup, Hercule, ouais, Hercule va niquer tout le monde. Donc apparemment, le prochain Thor, ça sera Hercule contre Thor. Et en fait, le souci, c'est que, même si à la limite, ça pourrait être... Pourquoi pas voir Hercule contre Thor, voir d'autres dieux finalement, affronter d'autres dieux, une guerre des dieux. Ça pourrait être très intéressant. Eh bien, on en arrive à cette conclusion qu'en fait, on ne veut pas voir ça à cause du travail fourni sur ce Thor-là. On en arrive à de l'inintéressant et de l'inutilité. On a rendu vraiment Thor inutile et inintéressant. Il ne sert plus à rien. Il ne fait plus rien de cool et d'intéressant. Alors qu'on aurait pu avoir de vrais enjeux, de vrais drames par rapport à la perte de son frère, par rapport à la perte de sa sœur, de son père, de sa mère, de Jane Foster, de voir qu'il est dépassé par les événements, dépassé par la puissance de Jane Foster qui pourrait être supérieure à sa puissance à lui. Ça aurait pu être intéressant d'avoir une dualité, peut-être un combat entre les deux, et au final il réalise que c'est lui qui a perdu la boule, peut-être manipulé aussi un petit peu par Gore le boucher. Et qui réalise avec tous ses enfants que ce qu'il voulait juste, c'était fonder une famille, être à sa place auprès de Jane Foster. Parce qu'en fait, sa place, c'est pas tant la place d'un dieu, mais la place d'un être aimant envers sa femme. Et de fonder quelque chose. Tout ça aurait pu être tellement mieux. Et au final, on a un film de merde qui mérite juste une note, 1 étoile sur 5. Vraiment, je ne pourrais pas aller plus loin. Il n'y a pas grand chose à sauver. C'est dommage parce qu'il y a des idées de réalisation, il y a des idées qui sont pas du tout exploitées et qui nous montrent juste que, à vouloir copier ce qui a été fait dans d'autres styles, comme les Gardiens de la Galaxie, on oublie que parfois ça ne fonctionne pas avec le style là. Par exemple, Deadpool, c'est très pipi caca, c'est très sexualisé, mais c'est Deadpool et ça marche parce que ça a été bien dosé. Thor, le premier film, avait compris que Thor, c'est quelqu'un de bourru, qui est un dieu parmi les humains, mais un dieu de toute façon parmi des gens qui n'ont pas son pouvoir. Quelqu'un qui a une prestance, un charisme, quelqu'un qui sait que d'un claquement de doigts, il peut tuer des gens. Et justement, ce pouvoir-là pourrait lui monter à la tête, ou en tout cas, il pourrait ne pas savoir réellement l'exploiter et ne pas savoir être à sa place auprès des humains, et donc auprès de Jane Foster. Et c'est pour ça que de voir Jane Foster en tant que dieu pourrait lui donner un complexe d'infériorité, un complexe, etc. Et d'ailleurs, il y a tout le délire de complexe. Parce qu'elle récupère Mjolnir, sa première arme, et son arme que son père lui a donnée. Une arme qui... Et même s'il a eu une hache ultra pétée qui a pu tuer Thanos, ben finalement, c'est pas la taille qui compte. Et oui, il y a le complexe de la taille de la bite. Parce que Mjolnir est tout petit, alors que sa hache, c'est gigantesque. La taille de la... Vous voyez? Ben lui, il s'en fout, c'est pas la taille qui compte, il veut Mjolnir. Et ouais, la bite! C'est drôle! Bref. Je pourrais en parler des heures. Je ne parlerai pas de la musique. Je ne parlerai pas de tellement de choses. Sachez juste que ce film-là, c'est un des rares films que je ne reverrai pas une seconde fois. Ou alors si je le revois, c'est avec quelqu'un et certainement sous morphine, sous drogue ou avec un truc dans le cul, histoire de me faire un petit peu du bien. Parce que là, franchement, j'ai souffert. Parce que franchement... Oh, je pense qu'un suppo me aurait fait plus d'effet que ce film-là. Honnêtement, il y a plusieurs fois, j'étais en mode... C'est pas sérieux? Mais si, c'est dans le film. Et je sais pas combien il y a de scénaristes dans ce film, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Mais franchement, je suis dégoûté. Et ça me fait mal au cœur parce que ça aurait pu être tellement mieux. Ou en tout cas, moins pire que ça. Mais bon, bah, il me tarde pas du tout de voir ce que pourrait donner le prochain film Thor. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a trop de Thor. Et là, pour le coup, je n'ai pas tort. Voilà qui conclut cette nouvelle critique. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu violent, mais je pense avoir dit les termes. C'est un film de merde, et pas plus. Mais j'ai vu que les notes étaient plutôt correctes, hein. 3/5 en moyenne. Donc les gens ont réussi à apprécier, les gens ont réussi à rire. Bah comme quoi, ou alors c'est peut-être nous les Bordelais qui n'ont pas spécialement de goût. Alors attention, je sais qu'il y a des Bordelais qui ont apprécié le film, mais dans ma salle, on était plutôt nombreux et j'ai pas entendu un seul rire. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait de tout âge, et j'ai pas entendu spécialement de rire. Ça veut dire, je pense que on était tous comme ça. D'ailleurs, il y a une scène à la fin qui résume plutôt bien le film, où tu as la gamine qui fait ce visage-là en mode... Voilà. Bah, c'est comme ça que j'étais devant le film.
Ah oui, la dernière scène, c'est juste qu'on voit Jane Foster finir dans le Valhalla. Pourquoi mettre cette fin? On le savait qu'elle y allait, puisque on la voit partir en particules, et on sait que du coup elle va dans le Valhalla parce qu'elle s'est battue comme un Asgardien, comme un dieu de Midgard. Donc on sait qu'elle finit au Valhalla. Ou alors c'est pour annoncer peut-être que on va aller dans l'univers des morts avec Thor dans le prochain film, puisqu'il y aura Hercule, tout ça, donc peut-être finir à Midgard et finir dans le Valhalla pour peut-être revenir chercher Foster, ou en tout cas voilà. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je prie fortement parce que actuellement cette phase 4 du MCU est catastrophique. Autant le dernier Spider-Man était quand même plutôt cool, le Doctor Strange est franchement très bon, mais il y a une grosse partie des films de cette phase 4 qui est catastrophique, et ce Thor-là en fait partie. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, ciao ciao les amis.